Bonjour chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir l'importance des stablecoins dans l'écosystème des crypto-monnaies. Quels sont les inconvénients qui sont liés à ce type de jetons et comment devons-nous les utiliser en tant qu'investisseurs dans le domaine de la crypto-monnaie. Avant d'aller sur le vif du sujet, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Active la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne comme celle-là. Et sans plus tarder, nous irons sur le sujet du jour. D'abord, c'est quoi un stablecoin? Le mot stablecoin peut être subdivisé en deux. Premièrement, stable. Stable qui veut dire stable. Qui veut dire stable, qui est fixe, qui a une valeur fixe, qui ne change pas dans le temps ou qui a une valeur sensiblement égale à un actif bien déterminé, et de coin qui veut dire pièce. Si nous cumulons les deux mots, nous avons stablecoin qui veut dire pièce stable ou stable pièce. Alors une crypto-monnaie stable ou un stablecoin, c'est une crypto-monnaie basée sur des monnaies fiduciaires comme l'euro, le dollar, le franc CFA si vous voulez, mais qui a une valeur stable vis-à-vis de cette monnaie stable. Aujourd'hui, dans le domaine de la crypto-monnaie, nous avons deux catégories de stablecoins. Nous avons les stablecoins des entreprises qui sont des stablecoins centralisés et nous avons aujourd'hui des stablecoins décentralisés qui sont encore appelés des stablecoins algorithmiques. Avant de continuer, nous irons sur CoinMarketCap. Alors, nous voici sur la plateforme CoinMarketCap.com. Lorsque vous allez sur CoinMarketCap.com et vous recherchez dans la catégorie des stablecoins, vous allez dans l'onglet catégorie, vous allez voir la catégorie des stablecoins. Ici, vous avez plusieurs stablecoins, vous pouvez voir jusqu'à près de 100 stablecoins, mais les plus utilisés, les plus connus sont l'USDT qui est en tête, la toute première, l'USDT de l'entreprise Tether. Vous avez l'USDC de Coinbase, le BUSD de Binance, le DAI, le TrueUSD, le Paso, le Neutrino USD, USDD, etc. Donc, vous avez ici plusieurs stablecoins dans lesquels vous pouvez investir. Quel est l'avantage des stablecoins? L'avantage des stablecoins dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est de créer une pièce intermédiaire entre la monnaie fiduciaire que nous utilisons et les crypto-monnaies qui sont volatiles. Et cet intermédiaire a les mêmes caractéristiques que la monnaie fiduciaire. Lorsque vous investissez dans un projet, et vous faites de gains, voilà, vous investissez peut-être une crypto-monnaie qui est à $1, vous investissez $10, vous avez 10 pièces de cette monnaie, la monnaie quitte $1 et peut jusqu'à $100. Vous faites 100 fois $10, donc vous obtenez $1000. Vous avez la possibilité de vendre ou de trader cette crypto-monnaie pour avoir l'USDT par exemple, qui est une monnaie stable. Lorsque vous vendez vos actifs, votre crypto-monnaie, et vous avez $1000, en ce moment, vous avez l'USDT et l'USDT contre lequel vous aviez échangé vos crypto-monnaies demeure une monnaie stable. Et cette monnaie stable, sa valeur ne va pas changer, même si la monnaie que vous avez vendue à $1000, cette même quantité chute avec le temps et revient à 10 ou bien à $20. Donc, la toute première et la principale avantage, c'est de conserver vos gains que vous recevez dans le domaine de la crypto-monnaie. Ce gain, ce USDT que vous avez, vous pouvez aussi garder ça. Et lorsque cette même monnaie connaît une chute de façon considérable, vous pouvez l'utiliser encore pour acheter d'autres pièces ou diversifier vos portefeuilles. Et c'est là que ça devient intéressant. L'inconvénient lié au stablecoin, les inconvénients sont tellement énormes, notamment au niveau des stablecoins algorithmiques qui font objet de polémiques ces derniers jours. Vous avez par exemple UST, le stablecoin de Luna, dont l'écosystème a eu un souci majeur qui avait chuté de façon drastique et qui a mis les investisseurs dans le chaos. Une monnaie stable sur laquelle un investisseur compte et garde son argent qui se font de cette façon, c'est un risque énorme, un problème qui doit être corrigé dans l'écosystème des stablecoins et surtout du côté des stablecoins algorithmiques. En dehors de l'UST qui avait subi ce même sort, nous avions eu encore tout récemment le cas de DEI, qui est encore un stablecoin qui est en train de connaître le même sort que l'UST du projet Luna. Du côté des stablecoins centralisés,
À ce niveau, il y a un peu plus de confiance parce que ce sont des entreprises centralisées qui sont gérées par de tierces personnes. Si ces entreprises émettent une quantité de stablecoin sur le marché, ils doivent avoir cette même quantité en termes de l'argent fiduciaire, en termes de cash en banque pour garantir la valeur de cet argent qui est émis sur le marché. Donc, nous pouvons déjà voir que les stablecoins centralisés comme l'USDT, comme le BUSD, comme l'USDC, qui sont gérés par de tierces personnes, par des entreprises, sont des stablecoins plus confiants sur lesquels nous pouvons miser en tant qu'investisseurs dans le domaine de la crypto-monnaie. Comment allons-nous, malgré tous ces inconvénients, procéder pour bénéficier de cet avantage? Je pense que la meilleure façon d'utiliser les stablecoins aujourd'hui, c'est de diversifier d'abord les investissements sur les stablecoins. Si vous avez 1000 $ en stablecoin, il est préférable de repartir vos stablecoins sur 2 à 3 monnaies. Vous pouvez par exemple prendre le Tether qui est le plus visible sur le marché, qui a plus de confiance, quoique l'impossible n'existe pas. Vous pouvez aussi mettre une partie sur le BUSD, vous pouvez mettre une partie sur l'USDC de Coinbase. Et de cette façon, je pense que vous aurez limité les dégâts. Donc voilà des informations très importantes que vous devez connaître en tant qu'investisseur dans le domaine de la crypto-monnaie. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a été utile et surtout peut vous aider désormais à prendre de bonnes décisions pour ne pas mettre vos œufs dans le même panier. Donne un j'aime à cette vidéo si elle t'a aidé et surtout n'oublie pas de t'abonner si c'est pour la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme. Et chers amis, on se dit à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Bye!